Bonjour, je suis Sophie Dubois, coach et formatrice spécialisée en soft skills, autrement dit en coaching comportemental et savoir-être. Bienvenue sur mon podcast pour muscler vos soft skills et être l'acteur de vos choix. Je publie quasi tous les jours des conseils en développement personnel. Abonnez-vous pour n'en rater aucun sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer, Facebook ou iTunes. Je compte sur vous. Bonne écoute! Bonsoir. En fait, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes sur la conduite du changement. Et donc, j'ai souhaité partager avec vous quelques conseils, puisque la conduite du changement, c'est quelque chose de complexe en France, dans la mesure où les personnes sont souvent accrochées à une zone de confort. Et donc, je vais vous tâcher de vous synthétiser 2-3 conseils pour vous aider à guider soit des équipiers, soit votre famille. Déjà, première notion, c'est que nul vrai changement n'existe sans résistance. Ça, c'est un premier postulat de base. Le changement, c'est défini comme étant une modification soudaine ou continue de l'environnement d'un individu, et cela nécessite une adaptation. Seulement, ça ne se fait pas ni au même rythme pour chacun, et surtout, il va falloir trouver les leviers de motivation. Alors, comment comprendre et lever la résistance au changement ? Déjà, premier décryptage, en fait, votre rôle à ce moment-là, c'est de conduire une personne d'un point A à un point B, en lui faisant intégrer donc des changements dans sa façon de fonctionner, dans son organisation, et c'est la raison qui va motiver justement des freins ou des croyances limitantes qui vont la freiner dans cette évolution et cette adaptation nécessaire. Pour ces différences fondamentales de personnalité, de rythme, de motivation, de freins liés entre la zone d'effort, la zone de confort, il faudra donc premièrement être très attentif à la manière d'aborder le changement avec chaque personne pour l'amener de ce point A à ce point B. Si vous êtes manager, il faudra doser entre convaincre et contraindre. Il faudra doser entre bienveillance et exigence. En tout cas, je vous conseille vivement de rester dans cette posture assertive qui va consister à vous affirmer, bien sûr, dans ce besoin de changement, mais en revanche, au rythme de votre interlocuteur, car sinon, il peut y avoir de la casse. Alors en fait, quand on étudie la courbe du changement, je vous invite à regarder sur les moteurs de recherche habituels, vous tapez courbe du changement, vous allez tomber également sur tout ce qui est courbe du deuil. Les phases sont toujours les mêmes pour tout le monde. Simplement, c'est le rythme de chacun qui va changer face à la conduite du changement. Face à un changement qui survient vraiment dans votre environnement qui est stable, c'est ce qui va bouleverser votre zone de confort. Première réaction, on est plutôt dans du colère, du déni. On ne veut pas accepter, en fait, d'être inconfortable, en fait, de nous enlever cette zone de confort qui est si rassurante, en fait. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite résignation où on va prendre conscience que ce qui existait avant n'existera plus. C'est pas encore de l'acceptation, mais on commence à se résigner dans le fait qu'on ne retrouvera plus ce qui existait avant. Et ça entraîne à ce moment-là une réorganisation en fait personnelle, et c'est là où vous retrouvez de la motivation vers un réengagement et que vous êtes à ce moment-là très créatif pour en fait vous adapter sur un mode, on va dire, survie, puisque c'est au pied du mur en fait qu'on réagit le mieux et qu'on est le plus créatif. Donc autrement dit, vous allez alterner entre une phase de doute avant d'avoir un déclic, et vous repartirez à ce moment-là vers de nouveaux projets,
Et donc, une action, et en tout cas, vous remettrez en action avec des nouvelles méthodes, une nouvelle motivation, un nouvel intérêt, etc., etc. De toute façon, de principe, l'humain n'aime pas rester en échec. Donc, soyez rassurés face à quelque chose de difficile. C'est vrai que on va tous passer par ces phases vraiment inconfortables, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est très créatif pour s'adapter. L'humanité l'a prouvé dans tout ce qu'elle a vécu de difficile et l'a prouvé particulièrement cette année justement face à la Covid avec la réorganisation justement des méthodes de travail. On a vu bien sûr dans tous les médias la créativité des commerçants, le click and collect, le télétravail, etc., etc. Tout ce qui est digitalisation pour malgré tout développer des attitudes et relations clients en s'adaptant aux freins de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment, il faut le garder en tête, même si le changement nous choque fondamentalement au départ. Il faut garder en tête que vraiment on reste très créatif pour inventer des nouvelles solutions quand on est vraiment au pied du mur. Alors maintenant, l'enjeu, ça va être d'accompagner les freins de vos interlocuteurs. Et c'est là où le questionnement, bien sûr ouvert, fonctionne très bien, puisqu'il faudra aller pousser dans les retranchements la personne pour bien comprendre ses motivations ou son manque de motivation. Et on sait à ce moment-là que ce qui est compliqué, c'est que toutes les personnes sont différentes, puisqu'elles se sont constituées de manière différente au niveau de leur personnalité. Elles ont des valeurs différentes, elles ont des croyances différentes, aussi bien boostantes que limitantes. Elles ont des expériences différentes, elles ont fait des choix différents qui leur ont amené à vivre ces expériences, et elles évoluent toutes dans un environnement différent. Donc c'est là où la personnalité rentre en compte et qu'il ne faut surtout pas brusquer la personnalité si elle fonctionne différemment de vous. C'est là où il faut faire vraiment profil bas dans l'accompagnement du changement au niveau de votre posture pour éviter la casse dont je vous parlais au début du podcast. Alors par exemple, les questions qui sont relatives à des freins, il faudra qu'elles démarrent souvent par « pourquoi penses-tu ça ?» comment analyses-tu ça, etc., etc. Les questions qui permettent de comprendre les représentations du cadre de référence de chacun, ça commencera plutôt par « qu'est-ce qui te fait penser ça ? À ton avis, qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Et les questions qui permettent d'identifier les valeurs, les croyances de quelqu'un, il faudra plutôt les orienter du style qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu ne veux plus ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Voilà. Comment perçois-tu ? Et là, vous aurez vraiment les représentations de la personne. Et enfin, pour terminer, je voulais partager avec vous la conscience des 3 freins qui peuvent polluer la conduite du changement. C'est toujours les mêmes en fait. Donc c'est une bonne nouvelle puisque vous aurez 3 postures à travailler et 3 postures à vous entraîner au niveau de votre pratique pour pouvoir accompagner plus efficacement le changement. Premier frein, c'est les craintes. Les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur de ne pas y arriver. De rater leurs objectifs, de ne pas être capable d'eux, etc., etc. Face à ce frein-là, il faudra tout simplement rassurer. Rassurer sur la compétence, rassurer sur la montée en compétence, rassurer sur l'accompagnement, rassurer sur la revalorisation de la personne, la reconnaissance, la considération, etc. Tout ça, ça marchera bien face aux craintes pour rassurer. Deuxième frein, c'est le désintérêt. Alors là, la personne se rend compte qu'en fait, ça ne lui apporte rien, le changement, qu'elle a déjà essayé des trucs, mais qu'on lui demande à chaque fois de rechanger encore quelque chose. Donc du coup, elle est démotivée. Alors là, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'accompagner ? Il va falloir la remotiver. Et je vous ai déjà dit qu'en fait, qu'est-ce qui fait bouger l'humain ? C'est s'il perçoit un bénéfice. Donc il faudra que vous trouviez avec lui l'intérêt qu'il peut retrouver dans ce nouveau système. Et c'est là où justement, au-delà de la résignation, il va engager un processus de réorganisation personnelle et où il va redéfinir des objectifs qui lui tiennent à cœur.
Et enfin, le troisième frein, et c'est certainement le plus complexe à lever, c'est quand il y a des croyances limitantes, des a priori. Et là, la personne se dit oui, bah, de toute façon, ça marchera pas, ça va encore nous faire perdre du temps, et puis les clients, ils seront mal servis, ils seront furieux, on aura du SAV, etc., etc. Là, effectivement, c'est le plus complexe parce que on sait très bien qu'on peut pas supprimer une mauvaise croyance. En fait, il faut en mettre une autre à la place. Donc, la bonne posture par rapport à ça, c'est de faire douter sur la croyance. Et comment vous allez faire douter? Ben, il faudra redonner du sens sur ce que vous expliquez. C'est là beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et puis sans arrêt en poussant la personne dans ses retranchements justement sur qu'est-ce qui te fait penser ça, sur quoi te bases-tu pour dire ça, qu'est-ce que tu as expérimenté dans le passé qui te fait croire ça, etc., etc. Et là, vous pourrez éventuellement ramollir la croyance et en mettre une autre à la place. En tout cas, je vous le souhaite. C'est tout l'enjeu de la conduite du changement. Et la bonne nouvelle, je vous dis, c'est qu'on arrive tous à trouver une remotivation à un moment donné, même quand on est bousculé au plus profond de sa chair. Surtout, si vous essayez de motiver quelqu'un qui a peur, vous n'aurez aucun résultat. Donc, pensez bien à ne pas brusquer et puis accompagner dans ces freins au changement. Alors ce post a été carrément plus long que les autres. En revanche, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages sur ce thème-là. Donc j'ai souhaité vraiment le traiter de manière succincte, mais déjà pour vous donner envie d'aller plus loin. Donc merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple, Deezer, Spotify, etc. Mais l'essentiel de mes conseils et de mes formations est dans mes mails privés, ou sur ma plateforme By Sensory, enfin School by Sensory. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire en cliquant sur le premier lien dans le descriptif du podcast. Allez, ciao ciao et à bientôt.